Alors le groupe King Jouet Maxi Toys, c'est 390 magasins présents sur 5 pays, France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Maroc. C'est le leader français des spécialistes de jouets. Et pour ma part, je suis Stéphane Marthe, directeur de la transformation digitale du groupe. Cyril Desjonquers, donc, en charge des différentes transformations du groupe et plus spécialement avec Stéphane sur la partie digitale. La collaboration entre Hardis et King Jouet date d'il y a maintenant plus de 10 ans. Elle a commencé avec la mise en place d'un outil de gestion d'entrepôt, Reflex. On a mis également en place, grâce à Hardis, un outil de communication interne, Workplace. Ils nous ont aussi aidé à créer une nouvelle fonction dans l'entreprise autour du pilotage des projets de transformation, fonction que j'incarne. Et puis, plus récemment, Hardis nous a permis d'accélérer notre commerce digital. Alors King Jouet, tout d'abord, était plutôt early adopter sur tous les sujets du digital, puisque en 1999, on a lancé notre premier site internet. En 2009, le service de e-réservation. En 2011, on a commencé à mettre en place des bornes dans nos magasins. Donc il y avait déjà une certaine accélération qui était en cours, qui est devenue encore plus nécessaire avec la prise de part de marché du e-commerce, avec un taux de pénétration, une pression assez forte. Donc de ce fait, il a fallu qu'on évolue, puisqu'on avait atteint une sorte de plafond de verre, un cap technologique et organisationnel. Sur ça, il y a également le rachat du groupe Maxi Toys qui s'est fait en septembre 2020 et donc qui a mis sur la table l'urgence d'accélérer sur la transformation du digital pour conserver cette longueur d'avance que nous pouvions avoir. Il y a 2 ans, l'audit mené par Hardis sur l'accélération digitale nous a permis d'identifier nos 3 chantiers à mettre en place. Premier chantier autour de la gouvernance, avec la séparation des activités business des activités projet, et puis la mise en place d'une équipe dédiée à la transformation digitale. Un deuxième chantier autour de la maîtrise technique, pour reprendre la main sur nos outils, et notamment être dans un changement de posture, dans le faire et non plus dans le faire. Ce qui nous a permis d'être encore plus réactifs. Par exemple, en étant capable de déployer un nouveau service, le Shift from Store, être capable d'envoyer nos commandes Internet depuis nos magasins, service qu'on a déployé en moins de 6 mois, entre les 2 premiers confinements qui ont eu lieu en 2020. Et puis un troisième chantier autour de l'architecture et de l'infrastructure pour être beaucoup plus réactif, encore plus réactif et de moins subir. Effectivement Cyril, et par rapport à ça, le rachat de l'enseigne Maxi Toys a été un terrain de jeu de façon à pouvoir mettre en pratique ces différents chantiers. Et donc cette équipe de transformation digitale a pu s'attaquer à un premier chantier de changement de plateforme e-commerce côté Maxi Toys, de refonte également de l'architecture, qui nous a permis de poser les bases de ce que sera le futur site kingjouet.com en 2022, chantier qui est d'ores et déjà en cours. Alors Hardis, dans ce contexte, nous a aidé à identifier et à qualifier les différents chantiers sur lesquels il fallait que nous mettions la priorité. Donc pour reprendre les chantiers dont tu parlais tout à l'heure, Cyril, le premier a été la gouvernance. Et par rapport à cette vision que nous avions, il a fallu convaincre la direction. Et donc Hardis nous a aidé à trouver la bonne façon de présenter le sujet auprès de la direction. Sur le deuxième sujet, la maîtrise technique, il a fallu convaincre de changer de posture, le fameux faire, et donc de changer de prisme, de façon à expliquer aux équipes qu'il fallait se réapproprier tout ce contexte technique. Et puis sur la dernière partie, sur l'écosystème digital, Hardis nous a accompagnés à remettre un peu de cohérence dans toutes les briques de ce système et de remettre en place de façon itérative les différentes étapes nécessaires à la réorganisation et à l'urbanisation de cet écosystème digital. Donc par rapport à ça, on a eu l'appui d'un consultant Hardis plutôt expérimenté sur le sujet avec une vraie compétence e-commerce et donc une vraie légitimité pour pouvoir nous aider à accélérer sur ces 3 chantiers. Ce que je retiens de ce projet, c'est grâce à une aide extérieure, on a pu se remettre en question, et ça fait du bien, se remettre en question sur des aspects de gouvernance qui sont quand même assez essentiels dans une entreprise, et puis sur des questions aussi finalement de posture de travail. Le changement de faire en faire n'a vraiment pas été évident. Il a été possible en quelques semaines, justement grâce à un regard extérieur. Après, côté business... Ouais, alors moi, ce n'est pas tout à fait le même point que je retiendrai. C'est plutôt le piège dans lequel souvent beaucoup de retailers tombent, c'est de penser par les outils. Et les outils, ce n'est pas ça qui en général nous sauve, c'est plutôt d'essayer d'avoir une vision d'ensemble. Et en cela, Hardis nous a permis de prendre un peu de recul et donc d'avoir une vraie vision d'ensemble de cet écosystème et des différentes étapes qu'il fallait franchir pour pouvoir y arriver. Bon, travailler dans la transformation,
C'est une bonne ou une mauvaise situation? Bah, tu sais, je dirais pas qu'il y a une bonne, une mauvaise situation. Je dirais plutôt qu'on prend les matchs les uns après les autres, que l'important c'est les 3 points, et qu'il faut y aller en mode itératif. Surtout ne pas perdre de vue sa roadmap en mode test and learn, bien évidemment. T'as du mal à enchaîner. Je sais pas quoi dire derrière ça. T'as tout dit, quoi.